Oui, allô, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, allô? Oui, on t'entend très bien. Ah, d'accord, c'est parfait. D'abord, je vais d'abord remercier tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous écoutent et remercier également les responsables de la radio Trois Anges qui ont mis en place cette belle initiative que je souligne et que je souligne aussi et merci de m'avoir invité à présenter ce temps d'écoute et de partage. Euh, D'abord, je vais commencer par un chant parce que j'aime bien donner l'impulsion au message parce que la prédication, ce n'est pas simplement une causerie, mais c'est d'abord une célébration de la victoire de Jésus qui nous permet d'espérer, de nous préparer pour son prochain retour, pour sa seconde venue et son prochain retour qui ne serait tardé. Voilà pourquoi je voulais vraiment vivre ce moment-là comme un temps de célébration, un temps de joie, un temps de bonheur de voir ce message que le Seigneur veut nous donner, ce qu'il a déjà fait pour nous et ce qui a été largement dit ce matin à travers Michael, à travers Sandra, à travers tous ceux qui ont participé ce matin à ce moment de jeûne et de prière. Je vais commencer par ce chant qui me tient beaucoup à cœur. C'est un chant de triomphe dans ce voyage que nous entreprenons vers la cité que le Seigneur nous a préparée. Comme il nous est dit dans Hébreux 11, verset 10, que le Seigneur, euh, l'Abraham, Isaac et Jacob et tous les autres croyants de l'Ancien Testament, comme ceux d'aujourd'hui, attendent avec impatience la cité qui a de solides fondements et que le Seigneur est l'architecte et le bâtisseur. C'est lui qui va nous permettre de vivre ce temps, ce voyage que nous menons vers cette cité. Et c'est pour ça que j'invite tous les auditeurs qui n'ont pas encore fait alliance avec Dieu à vivre ce voyage, à écouter les messages pour aller entrer dans ce voyage, prendre leur billet pour ce voyage, afin que personne ne manque à ce voyage merveilleux que le Seigneur nous invite à faire. Le cantique 240, la première strophe, s'il vous plaît, on peut chanter ça ensemble. Nous voguons vers un beau rivage que le Seigneur nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage. Sa grâce nous conduira. Viens avec nous, frère, la voile est prête. Ne t'arrête pas. Plus d'ouragans, plus de tempêtes au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragans, de tempêtes au séjour du Dieu d'amour. La première strophe seulement. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage. Sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, reviens, que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Mes amis, pour notre céleste patrie, voici l'heure du départ. N'attendez pas, ne reportez pas ce voyage. Vous ne savez pas, le Seigneur veut nous avoir avec lui le plus tôt possible. Ne reportez pas ce voyage pour qu'il ne soit trop tard. Pour commencer ce message, je vais présenter un témoignage personnel que j'ai vécu pour montrer la puissance de Dieu, cette puissance qui m'a été confirmée lorsque j'ai vécu ce témoignage. Vous savez, j'étais directeur des activités laïques à l'Église de Paris-Est en 1986. Et vous savez, à cette époque, on ne pouvait pas aller visiter les prisonniers. Alors que le Seigneur nous dit dans Matthieu 25, j'étais en prison et vous êtes venu me voir. Mais je me dis, mais Seigneur, comment on n'a pas accès aux prisons maintenant parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup de barrières. Et comment faire, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, mais prie, mon frère, prie, prie et écris. Écris à la prison, écris à la maison d'arrêt et tu auras la réponse. Écris. Et donc, je me suis mis dans cette dimension, j'ai mis à exécution ce que le Seigneur m'a dit.
j'ai écrit au sous-directeur de la prison. Et puis, pendant un certain temps, j'ai attendu. J'ai continué à écrire jusqu'au 6e mois. Un jour, la réponse est venue de ce sous-directeur de la prison de Fresnes qui nous a dit, ça y est, vous êtes invité à venir un samedi matin pour présenter le message que vous avez prévu. Et donc, tout le groupe que j'avais, qui était déjà au courant de ce grand message que nous allons apporter à la prison de Fresnes, tout le monde était sur le pied de guerre, comme on dit, tout le monde était prêt. Tout le monde était prêt pour ce message que nous allons apporter. C'est un message chanté par des jeunes de la chorale Pléiade, Joël, Monique, David. Nous étions tout un groupe, je ne cite pas tous les noms, mais Joël Pharaon, parce que c'est quand même quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, Monique Flamand, David Régent, et puis d'autres qui étaient avec nous pour ce grand moment de célébration. Et donc, nous sommes partis de Paris-Est avec le piano. On nous a tous contrôlés quand on est rentré dans la maison d'arrêt. Et puis, notre grande surprise et belle surprise, c'est quand on a vu les 200 prisonniers qui étaient là, dans la grande salle en train de nous attendre pour ce concert, ce message chanté que nous allons leur apporter. Et je suis vraiment comblé de voir combien Dieu a été puissant dans cette conquête. Rentrer dans cette maison d'arrêt pour apporter son message de paix à tous ces gens qui pensent que leur vie est brisée, leur vie est finie, parce qu'une fois ils sont rentrés en prison, c'est fini pour eux. Dieu leur donne encore une deuxième chance de se renouveler, une deuxième chance de refaire leur vie, une deuxième chance de reconstruire leur vie. Et franchement, nous avons passé un moment extraordinaire, parce que le Saint-Esprit, les messages qui ont été donnés ont été des messages de paix, des messages qui expriment l'amour de Dieu pour tous ces gens. Et même tous les gardiens qui étaient là, tout le personnel qui était là, ils étaient contents parce que c'est un message qui était fait avec qualité. C'était vraiment des chants qui étaient exprimés avec beaucoup de talent et là, pour la gloire de Dieu. Voilà. Voilà un peu cette première expérience que je voulais partager avec vous et qui aujourd'hui continue de me nourrir de ce que Dieu est puissant. Rien n'est impossible à Dieu, mes frères et sœurs. Dieu est puissant. Rien n'est impossible à lui. Parce que le Seigneur dit que j'étais en prison et vous êtes venu me voir. Ah bon? Comment ça, Seigneur? Tu nous dis que tu es en prison, on est venu te voir. Mais le Seigneur nous dit, mais chaque fois que vous allez dans une prison visiter quelqu'un de ma part, c'est à moi que vous l'avez faite. Cette action que vous avez réalisée, cette bonne action que vous avez réalisée, c'est pour moi que vous l'avez réalisée. Donc voilà pourquoi j'étais sensible à respecter cette recommandation du Seigneur. Voilà, aucune prison n'est trop fermée pour que le Seigneur ne puisse entrer. Si on doit aller apporter un message de sa part à quelqu'un, que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant, frères et sœurs, je vous propose de prier juste avant de commencer ce message. Père Saint, Père juste, nous élevons nos âmes vers toi en cet instant. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es le Seigneur de toute la terre, le Seigneur qui veut le bien de tous tes enfants. Merci de nous permettre de vivre cet instant où nous avons entendu tant de délivrance de la part de Michael, tant de compréhension de ta parole qui nous permet de déceler les pièges de l'ennemi qui empoisonnent ton peuple, qui empoisonnent tes enfants. Merci Seigneur de nous permettre de déceler tout cela et de donner la clé pour sortir de ces mauvaises situations et pouvoir vivre un christianisme puissant, un christianisme joyeux, un christianisme de paix, un christianisme de confiance et pas une peur. Vivre la religion comme une peur, ce n'est pas du tout le message du Seigneur. Dieu veut que nous soyons joyeux quand nous le servons. Oh Seigneur, merci de nous donner cette délivrance et de nous construire comme tu le veux, afin que ton message de paix nous habite et fasse de nous des chrétiens joyeux, forts en toi. Et voilà, c'est le message que je voulais partager avec vous ce matin. Merci Père pour ton immense bonté. Merci de nous pardonner nos manquements et merci de nous permettre de rester éveillés pendant ce temps de partage qui va commencer. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Ce matin, chers amis, je voudrais vous parler des 3 visites du prophète Élie. 3 visites. Vous savez, le prophète Élie, c'est qui? C'est d'abord l'homme
C'est d'abord l'homme qui a défié, qui, au péril de sa vie, a accepté d'aller défier le roi Akab parce que cet homme avait introduit la contrefaçon qui entraînait le peuple dans la catastrophe. Introduire une contrefaçon religieuse qui entraînait le peuple dans la catastrophe. Et donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que quelqu'un a la force aujourd'hui de se dire, par rapport à ce qui se passe, eh bien, même si je dois perdre ma vie, mais je dois dire un message pour le bien de tout le monde, alors je vais le faire. Et voilà cet homme de Dieu qui est un homme géant de la foi. Je voulais vous parler de lui ce matin. Dans le livre des rois, au chapitre 16, 1 roi chapitre 16, verset 1 roi chapitre 16, versets 29 à 33, lisons ce qui nous est présenté. 1 roi chapitre 16, versets 29 à 33. Juste avant de lire ce texte-là, voilà, juste ce texte qui est très important. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël. Mais, vous voyez, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Comme il ne suffisait pas, comme si ce était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà ce texte qui est le texte de base que nous allons utiliser pour cette première partie. Mais mes amis, j'aimerais quand même, parce que souvent, quand on lit des textes de l'Ancien Testament, certains pensent que l'Ancien Testament ne sert plus à rien. C'est dépassé maintenant, on n'a plus besoin de ça. Mais mes amis, vous vous trompez. Alors, je vais vous emmener un texte de Romains 15, verset 4. C'est un texte qui est un pilier des Écritures. Romains 15, verset 4. Voilà. Nous devons toujours nous appuyer sur ce texte-là quand nous parcourons la Bible. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voyez, ce qui a été écrit d'avance, toutes les histoires que nous trouvons dans l'Ancien Testament sont là pour nous instruire, afin que par la patience, la persévérance, la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance du retour de Jésus. Voilà, chers amis. Donc, nous devons toujours nous baser sur ce texte-là pour voir que l'Ancien Testament a beaucoup de valeur, a toujours de la valeur, aura toujours de la valeur pour nous permettre de grandir dans le Seigneur. Alors, commençons par ce texte. Voyons le contexte. Akab a choisi de faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, c'est-à-dire instaurer un régime de terreur, une sorte de dictature. Il a choisi comme modèle de dirigeant Jéroboam, un précédent roi d'Israël. Et on nous dit que Jéroboam avait reçu de Dieu la royauté sur les 10 des 12 tribus d'Israël. Dieu lui avait donné la royauté. Dieu lui avait donné de gouverner les 10 tribus d'Israël. Et il avait laissé seulement 2 tribus au fils de Salomon. Mais voilà que cet homme, au lieu de vivre dans la reconnaissance
à ce Dieu bienveillant, Jéroboam a eu peur que le peuple s'éloigne, le rejette en allant adorer le vrai Dieu à Jérusalem. Et alors, avec ses conseillers, Jéroboam avait décidé de mettre en place toute une stratégie, toute une contrefaçon au service de l'adoration pour retenir le peuple de Dieu comme le peuple que Dieu lui avait confié. C'était grotesque ce qu'il a décidé de faire. Mais le peuple qui n'étudiait pas l'enseignement du vrai Dieu, le peuple qui ne s'intéressait pas à connaître comment Dieu était intervenu régulièrement et avait sauvé ce peuple du désastre pendant des siècles, ce peuple a accepté de suivre tête baissée Jéroboam. Et voici quelques-unes des contrefaçons que Jéroboam avait mis en place. 1 Roi 12, versets 28 et 29. Première contrefaçon. 1 Roi 12, versets 28 et 29. Roboam se rendit à Sichem. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Mais mes amis, je ne sais pas comment dire, mais on sent bien que cet homme était animé d'un désir de nuire. Parce que dire, c'est aller à l'encontre de l'histoire de ce peuple. Dire que c'est ces 2 veaux d'or qui ont aidé le peuple à sortir d'Égypte, c'est un mensonge. C'est une contrefaçon grotesque. Mais pourtant, les gens ont marché parce que c'était le roi qui avait institué cela. Donc, il a filé 2 veaux d'or. Il les plaça l'un de ces veaux à Bethel et l'autre à Dan, dans les 2 endroits où le peuple pouvait se rendre pour aller vers Jérusalem. Donc, il a mis ces 2 veaux d'or. Mais mes amis, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Il a fait ça parce qu'il voulait retenir les gens au lieu d'aller adorer de temps en temps à Jérusalem et revenir en toute confiance. Mais il a voulu les retenir par toutes sortes de stratagèmes qui n'étaient pas le plan de Dieu. Deuxième stratégie pour cette contrefaçon encore, pour tromper le peuple. 1 Roi 12, verset 31. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. En fait, cet homme a pris des gens, monsieur tout le monde, voilà. Il a pris des gens, tiens, c'est un copain, tiens, ça t'intéresse d'être sacrificateur, allez, viens. Mais ces personnes n'avaient rien de spirituel et ne pouvaient apporter, si on n'a rien de spirituel, on ne peut rien apporter de spirituel aux autres. Et voilà avec quelle stratégie cet homme a mis en place des choses pour empêcher aux gens d'aller adorer le vrai Dieu. Il y a une troisième chose qu'il a fait aussi, c'est qu'il a instauré des fêtes. Comme les fêtes que le Seigneur avait mis en place, il a mis ces fêtes pour aussi berner les gens. Et les gens ont marché parce que la fête, c'est toujours bien la fête, on aime bien fêter. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on fête. Est-ce que cette fête a du sens? Est-ce que ça correspond à la volonté de Dieu? En décidant de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu et d'appliquer les contrefaçons du culte du vrai Dieu, Akab a aussi choisi de faire la même chose que Jéroboam. Akab a entraîné le peuple dans cette situation catastrophique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le Seigneur Dieu, qui aime inlassablement son peuple, ne regarde pas ce peuple se détruire sans rien faire. Dieu envoie Élie, le prophète, donner un avertissement au roi Akab, que nous trouvons dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. » Voici ce qu'il dit. « Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie,
sinon à ma parole. Voilà la visite de Élie au roi Akab pour lui dire cette vérité. En quelque sorte, Élie est allé voir Akab pour lui dire, tu fonces dans le mur, Akab, tu fonces dans le mur et tu entraînes tout le peuple dans ta dérive. Arrête, arrête, ne persiste pas dans cette voie-là. Pour t'empêcher de te planter, Dieu t'envoie ce conseil. Cesse de servir et d'encourager le peuple à servir Baal. L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosée, sauf sur ma parole. Mes amis, plutôt que d'écouter l'avertissement du prophète Élie et d'observer si ce signe s'accomplit pour changer d'attitude, le roi Akab lance toutes ses troupes à la recherche d'Élie pour le capturer et le punir. Mais malgré toutes ces recherches, il n'a jamais trouvé le prophète Élie. Vous imaginez, si on était aujourd'hui, il aurait envoyé tous les drones du monde, il aurait envoyé tous les rafales, il aurait envoyé tous les chiens de garde, tous les chiens qui ont été sénéphiles pour essayer de capturer, trouver les traces d'Élie pour le capturer, mais il n'a jamais réussi. Le message que nous retenons dans cette première partie, c'est que notre Seigneur Dieu protège ses enfants, ceux qui le craignent, par ces paroles que nous trouvons dans le Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Mes amis, faisons bien attention entre la crainte de Dieu et simplement aller dans une église parce qu'on a trouvé que c'est joli, ça de bien. C'est bien de faire ça, d'aller dans une église simplement. Mais si on n'a pas la crainte de l'Éternel, on n'a pas la protection de l'Éternel. C'est très important pour nous d'avoir cette crainte de l'Éternel pour avoir sa protection. Alors, ce matin, je me dis, mais est-ce qu'il y a un message pour nous aujourd'hui dans cette expérience d'Élie? Parce que c'est bien qu'Élie ait réussi à ramener le peuple, à interpeller le peuple, à interpeller Akab dans cette situation. Mais est-ce que nous aussi, nous ne sommes pas interpellés par ce qui peut nous arriver? Est-ce que le message prêché est capable d'amener la paix, cher auditeur? Est-ce que le message prêché est capable d'apporter la réconciliation dans ta famille? Est-ce que le message prêché est capable d'apporter suffisamment de lumière pour mettre fin aux choses qui te dégradent, qui te détruisent? Est-ce que le message prêché est capable de le faire? Voici la lumière que nous recevons, que nous envoie le Seigneur ce matin. Dans le livre des Actes chapitre 3, versets 19 et 20. Actes chapitre 3, versets 19 et 20. Acte 3, versets 19 et 20. Qu'est-ce qui nous est dit? Quel est le message que l'apôtre Pierre apporte à tous les auditeurs qui sont là, qui sont témoins de la guérison que cet homme, un homme boiteux de naissance, a eu? Et ils se disent, mais comment cet homme qui était boiteux de naissance a pu être guéri? Et l'apôtre Pierre leur dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus, Jésus-Christ. Repentez-vous et convertissez-vous afin que ces temps de rafraîchissement viennent. Ce n'est pas simplement juste le temps du culte, on a assisté au culte, ça y est, on a un temps de rafraîchissement et c'est fini. Quand on rentre chez soi, on est redevenu comme avant. Ce n'est pas le message, ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Dieu veut que nous ayons des temps de rafraîchissement qui durent jusqu'à son retour.
C'est pourquoi il nous demande de changer d'attitude. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Oui, repentez-vous, changez d'attitude et allez de l'avant pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Mes amis, je vous pose une question. C'est quoi un temps de rafraîchissement? Qu'est-ce que c'est un temps de rafraîchissement? Vous savez, aujourd'hui, si nous regardons la contrefaçon que subissait, que Akab avait mis en place, nous pouvons aussi aujourd'hui nous trouver dans des endroits où il y a de la contrefaçon. Mais le Seigneur ne peut pas nous sauver, ne peut pas intervenir si nous n'acceptons pas de mettre fin à ces contrefaçons. Si nous n'acceptons pas de nous laisser laver par le sang de Jésus, si nous n'acceptons pas de porter le joug qui nous a dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Recevez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Poser le joug de Dieu sur nous, c'est cette potence, ce bois qui était posé sur la tête du bœuf ou de l'animal, qui permettait de labourer le champ dans une bonne direction, de pouvoir le conduire dans la bonne direction. Mais le Seigneur nous dit, prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Lorsque nous acceptons de prendre le joug du Seigneur, nous n'acceptons pas d'avoir un pied dans l'Église, un pied dans son œuvre et un pied dans les affaires du monde, un pied dans la manière de fonctionner du monde. Si nous voulons avoir cette délivrance, ces temps de rafraîchissement qui durent, nous devons, frères et sœurs, nous devons, chers amis auditeurs, accepter de marcher seulement sous la direction de Jésus, notre Seigneur. Vous savez, la contrefaçon, on peut l'expliquer par ceci. Lorsque vous allez dans un magasin, vous voyez un vêtement qui porte une marque qui est connue parce que ce fabricant était quelqu'un de fiable, qui tisse ses vêtements correctement et le vêtement a de la qualité. Vous voyez cette marque, vous dites, ça y est, cette marque-là, je la connais. Donc, je peux acheter ce vêtement, il est bien. Je peux le recommander à mon enfant. Et vous allez dans le magasin, il y a l'ambiance, il y a la musique, il y a le prix qui vous tape à l'œil. Et là, vous dites, ah, ça y est, je vais acheter ce vêtement, je sais que je fais une bonne affaire. Et vous rentrez chez vous, vous portez ce vêtement. Ensuite, vous mettez ce vêtement dans la machine à laver. Et quand le vêtement sort de la machine à laver, c'est là votre plus grande déception. Parce que vous voyez que le vêtement s'est rétréci et vous voyez que le vêtement a perdu de tout son éclat. Mes amis, c'est ça le culte, la contrefaçon du culte. Lorsque vous sortez du culte, lorsque vous sortez du message que le Seigneur nous donne, vous n'avez pas ce genre de surprise. Parce que le Seigneur nous garantit que son message va nous permettre d'avoir la paix. Son message va nous permettre de nous pousser à nous réconcilier avec tous ceux qui nous entourent. Son message de paix va nous aider à grandir dans la connaissance, grandir dans l'amour les uns pour les autres, grandir dans l'entente entre nous, entre tous ceux qui nous entourent, va nous pousser à aimer toute notre famille, pas seulement certains, pas seulement ceux qui nous aiment, mais à aimer toute notre famille, tous ceux qui nous entourent, avoir ce message, cette bienveillance pour tous. Mes amis, ne laissons pas la contrefaçon nous entraîner, nous égarer du chemin que le Seigneur a prévu pour chacun de nous. Laissons le sang de Jésus nous purifier. Acceptons de demander, de réclamer le sang de Jésus sur nous pour nous aider à triompher de ceux qui aujourd'hui nous blessent, nous maintient dans l'orgueil, nous maintient dans la dépendance de quelque addiction que ce soit, de quelque mauvaise attitude que ce soit. Prions pour que le sang de Jésus nous libère de tout cela. J'aimerais bien lire le verset 16, Acte 3, verset 16.
car c'est par la foi en son nom, donc dans le nom de Jésus, que le nom de Jésus a raffermi celui que vous voyez, qui était boiteux et qui maintenant marche. Cet homme que vous voyez, que vous connaissiez, c'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Oui, la foi en Jésus peut nous donner non seulement la guérison physique comme cet homme l'a eu, mais aussi à nous tous qui sommes des chrétiens, à nous tous qui sommes des croyants, nous donner la guérison pour ne plus être boiteux, marcher un jour avec Jésus, le lendemain avec quelqu'un d'autre, mais que nous puissions marcher de même pas avec Jésus, que nous puissions être fermes dans la foi et que nous puissions être forts. Et moi, j'aime beaucoup ce message de l'apôtre Pierre qui nous dit que c'est par la foi en Jésus que cet homme est devenu fort. Ce n'est pas en faisant de la théologie ou en faisant des... Mais par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus que nous pouvons devenir forts, que nous serons forts face à tout ce qui peut nous arriver, face à l'ennemi, face au piège de l'ennemi, face à tout ce qu'il met sous nos pieds pour nous maintenir dans la dépendance, dans la haine avec les autres. Dieu nous permettra de nous libérer de tout ça si nous acceptons par le nom de Jésus de changer d'attitude, par le sang de Jésus d'accepter de nous convertir, d'accepter de marcher avec Jésus et d'aller de l'avant, de marcher avec lui, de témoigner pour lui. Oui, c'est important pour nous de vivre ce message de paix et de délivrance de la part de Jésus notre Seigneur. Oh Dieu, combien tu es bon et grand, combien tu es merveilleux ce matin encore de nous parler de ton amour si grand et si merveilleux. Je pense que sur ce premier point, donc j'ai terminé cette première visite d'Élie. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps. Je peux juste te parler de la deuxième visite d'Élie. Est-ce que j'ai le temps? Dans le livre des Rois, chapitre 17, versets 8, 9 et 10, 1 Roi 17, versets 8, 9 et 10, nous trouvons la deuxième visite d'Élie. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Élie. Qu'est-ce que l'Éternel lui dit? Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Mes amis, c'est surprenant. Élie va à Sarepta, comme le Seigneur lui a demandé, pour aller voir une femme veuve. Mais ce qui est perturbant, c'est que cette femme qui est veuve n'a pas beaucoup de moyens. Elle a juste un peu d'huile dans un vase, juste ça, et un petit peu de farine, mais très peu de choses qui lui restent. Et Dieu dit à Élie, va chez cette femme. Est-ce que tu nous as mis le verset 10? 8, 9 et 10, ouais. Alors, il va se dérouler tout un cheminement que j'appelle l'école de la foi, l'école de la foi où Élie va enseigner la foi à cette femme. Mais avant d'arriver là, j'aimerais quand même vous lire ce texte dans Luc, chapitre 4, versets 25 et 26. Vous allez voir que ce texte n'est pas passé inaperçu. L'épisode de la vie d'Élie à Sarepta n'est pas passé inaperçu. Luc chapitre 4, versets 25 et 26. Jésus lui-même dit ceci. En vérité, je vous le dis, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Il y avait plusieurs veuves. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Continuons. Et cependant,
Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, aucune des veuves d'Israël, si ce n'est vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Donc, Jésus va mettre en exergue, il va mettre en évidence cet épisode de la vie d'Élie à Sarepta. Pourquoi Dieu décide de faire cela? Mes amis, c'est tellement bien de voir combien ce Dieu est merveilleux. Lorsque Élie arrive dans cette ville, il rencontre cette femme. Élie dit ceci. Élie l'appela de nouveau, il dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Donc, je n'ai vraiment pas grand-chose. Si tu espères rester longtemps chez moi, c'est pas la bonne adresse. Tu t'es trompé d'adresse. » Mais voici que Dieu lui parle. « Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai à la maison, je préparerai cela pour mon fils et pour moi, nous le mangerons, et après quoi? Nous mourrons. » Voilà le plan qui était dans la tête de cette femme. Voilà le projet qui était dans la tête de cette femme. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette même démarche de se dire la vie, ça ne vaut pas grand-chose. La vie n'a pas beaucoup de sens. Je n'arrive pas à m'en sortir. Mais le Seigneur nous dit, mais non, non, je suis avec toi. Lève la tête, tourne-toi vers le ciel et implore-moi, et je répondrai. Crie à moi, et je serai là. Que pouvons-nous apprendre de la visite d'Élie à Sarepta? Nous découvrons que cette femme était tellement désespérée qu'elle projetait de mettre fin à ses jours. C'est pourquoi, dans sa bonté, Dieu envoie son serviteur Élie pour lui proposer de voir la vie différemment. Élie ne vient pas avec des formules toutes faites. Il n'y a qu'à. Il vient avec le plan personnel que Dieu a préparé pour cette femme et son enfant. Oui, je suis persuadé que Dieu a un plan personnel pour la vie de chacun de nous, d'entre nous. C'est vrai que j'apprécie Mbappé, ceux qui sont grands fans de football. C'est un grand footballeur, mais je ne suis pas Mbappé. Je suis Jean-Pierre, tout simplement, et fier de suivre le plan personnel de Dieu pour ma vie. Et toi, es-tu fier de suivre le plan de Dieu pour ta vie? Ne passe pas ton temps à te rêver en Mbappé. Demande à Dieu chaque matin de le laisser conduire ta vie. Et tu verras que ta vie vaut aussi bien que la vie des autres. Tu seras fier d'être toi-même. Apprends à laisser Dieu diriger ta vie, à te conduire chaque jour. Alors, revenons à notre récit, nous voyons que cette femme veuve était en pleine détresse. Quand quelqu'un est dans la détresse, elle suit souvent son idée. Il convient de l'aider à en sortir en lui proposant de faire autre chose. D'abord, quelque chose de facile à réaliser. Élie l'appela et lui dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Ensuite, la conversation se déroule entre Élie et la veuve. Parce que nous le voyons lorsque Élie l'appela de nouveau et lui dit, « Va, apporte-moi un morceau de pain. » Elle va dire à Élie, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. » Donc, on voit bien que Élie a témoigné de la puissance de Dieu pour que cette femme ne soit pas dans le désespoir. « L'Éternel, ton Dieu, dit-elle, est vivant. » Élie lui avait raconté comment l'Éternel avait secouru jusqu'à ce jour. « N'aie pas peur, lui dit Élie. Rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi ensuite. Tu en feras pour ton fils et pour toi. »
En préparant d'abord le petit gâteau pour Élie, l'Éternel lui permet de prendre conscience, permet à cette femme veuve de prendre conscience que sa vie est encore utile. Voici cet homme venu de Sidon, de si loin, lui dire combien Dieu est bon et fidèle, mais aussi la gentillesse du messager l'interpelle. Dans cette thérapie, il faut de la patience. Les résultats ne sont pas immédiats. Je fais une parenthèse ici. Beaucoup de gens vont à l'église 2, 3, 4 fois pas. 2, 3 ou 4 fois. Ils n'ont pas obtenu ce qu'ils espéraient. Alors, ils décident que l'église ne sert à rien. Mais quel dommage. Prends le temps d'observer l'action de Dieu dans ta vie. Prends le temps d'observer l'action de Dieu dans ta vie. Nous avons vu que pendant 3 ans et demi, Dieu a fermé le ciel pour tester Akab, pour lui montrer que Dieu sait où il veut venir. Toi aussi, si tu veux demander à Dieu quelque chose, demande à Dieu, prends le temps de lui dire, mais Seigneur, voilà, je n'arrive pas à telle chose, mais aide-moi, Seigneur. Montre-moi comment tu veux m'en sortir de cette situation. Et Dieu te montrera, Dieu te donnera il y a plusieurs exemples qui nous sont donnés dans la Bible, où Gédéon, qui était un homme qui, face aux Malécites, il a demandé à Dieu de mettre une toison en plein hiver pour voir si la toison allait se couvrir de rosée ou pas. Et il a fait les choses à plusieurs reprises. Et il a vu combien Dieu lui parlait. Donc vous aussi, nous pouvons renouveler notre engagement avec Dieu en demandant à Dieu de nous montrer où est-ce qu'il veut nous conduire. Alors, voici ce que l'Éternel dit. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Voilà. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Élie chez cette femme. D'abord pour lui donner ce premier message. N'aie pas peur pour toi et pour ton enfant. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Nous avons connu ces derniers jours la pénurie d'huile. Vous avez vu comment les prix ont grimpé, passant de 1,60 € à 4 € ou plus, et avec une absence totale d'huile dans les magasins à un certain moment. Mais le Seigneur, lui, nous dit, mais si tu me fais confiance, tu auras toujours de l'huile. Le peu qui te reste, ne t'inquiète pas, ce peu va continuer à fonctionner, à nourrir ta famille, jusqu'à ce que le renouvellement, l'approvisionnement aura lieu. Sois confiant, sois confiante, toi qui fais la cuisine. Je m'en occupe. Nous servons un Dieu vivant, mes frères et sœurs, chers amis auditeurs. Ce n'est pas du verbiage. Sa parole est fondée à nous soutenir dans les moments difficiles que nous traversons. Même lorsque tout semble fonctionner pour le chrétien, le danger peut nous surprendre au point de ne pas comprendre le plan de Dieu et de vouloir le rejeter. Mais restons attachés à Dieu. Voici la phrase bonheur de ce récit. Élie, elle partit, donc la femme partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot, nous dit au verset 16 et 17, 1 Roi 17, versets 16 et 17, la farine qui était dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui était dans la couche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Voilà, mes amis, une première victoire. Dieu a envoyé cet homme pour consolider cette femme, pour la mettre debout, pour la rendre forte dans l'épreuve qu'elle traversait. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ça, c'est la phrase bonheur de ce récit. Voici la phrase épreuve à nouveau de ce récit. Le fils de la veuve tomba gravement malade et ne respirait plus. Wow!
Quand on est chrétien, on a l'impression que tout doit couler de source, tout doit aller très bien, tout doit toujours bien se passer. Sinon, on est en panique. Sinon, on ne sait plus. Si on est chrétien, on ne l'est plus. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses que nous cachons au fond de nous-mêmes. Il y a des choses que des chrétiens, que des croyants cachent au fond d'eux-mêmes, au fond de leur cœur, et qu'ils cachent aussi à la terre entière. Ces choses qui sont cachées finiront un jour par détruire si nous n'arrivons pas à les délaisser, à les déposer aux pieds du Seigneur. Lui seul est capable de nous libérer de tout fardeau. Lorsque l'enfant de cette femme tomba malade, gravement malade, il ne respirait plus. Regardez ce qui se passe au verset 18. Tout de suite, la femme prend un autre ton. Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? Es-tu venu pour la sentence? Mais pourquoi ces propos agressifs? Et oui, cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Croyez-vous qu'Élie était au courant que cette femme avait des choses dans sa vie qui n'allaient pas? Des choses qu'elle a cachées à Élie depuis qu'Élie est arrivé jusqu'à maintenant? Est-ce que vous croyez qu'Élie le savait? Est-ce qu'Élie était venu avec cette volonté de faire mourir son fils? On sent bien que là, elle n'était plus dans la chrétienté. Elle n'était plus dans l'adoration du vrai Dieu. Elle était passée dans un autre registre. Et c'est pourquoi elle pouvait dire avec agressivité, qu'y a-t-il entre moi et toi? Es-tu venu me rappeler le souvenir de mon iniquité, de ce que j'ai fait il y a longtemps, et me faire mourir mon fils? Élie, il a fallu, je disais, voilà, il a fallu que cette terrible maladie de son fils pour avouer ce qu'il arrangeait de l'intérieur. Son fils était probablement sa seule raison de vivre. Ce qu'il arrangeait de l'intérieur, nous ne le saurons jamais. Mais vous allez voir que l'homme de Dieu ne se laisse pas intimider par ces propos agressifs de la femme. Élie sait qu'il n'est pas venu apporter la mort dans ce foyer. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons besoin d'avoir des convictions que nous sommes envoyés par Dieu pour remplir une mission, sa mission. Non pour envoyer, nous sommes envoyés par notre Seigneur pour secourir, pour encourager, pour guérir, pour montrer le chemin de l'espérance et rien d'autre. Tant de gens sont en dépression aujourd'hui. Nous avons besoin d'apporter une parole réconfortante. Et voilà ce qu'il fait au verset 19. Élie lui dit, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeura et il le coucha sur son lit. Et on nous dit que Élie intercéda, implora Dieu. Il invoqua l'Éternel. Est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Voilà, Élie même se pose une question parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Mais Dieu sait pourquoi. Pourquoi cet incident se produit à ce moment? Parce qu'il y a quelque chose dans la vie de cette femme qu'elle avait caché jusqu'à maintenant et qui la torturait au point de demander la mort. Et alors qu'Élie intervient pour ramener cet enfant, demander à Dieu de ramener cet enfant à la vie, qu'est-ce qui se passe? Il y a une lutte dans la vie de cette femme
pour avouer à l'Éternel cette faute qu'elle cachait à la terre entière. Il y a cette lutte pour dire à Dieu, voilà ce que j'ai fait et je veux m'en débarrasser, Seigneur. Et oui, cette femme va avouer ce qui se passe, ce qui s'est passé dans sa vie, ce qu'elle a caché à la terre entière. Et voilà ce qui se passe. L'Éternel écouta Élie. Le souffle de vie, il remit le souffle de vie à l'enfant. Il rendit la vie à l'enfant. Il rendit la vie à l'enfant, mes amis. L'Éternel écouta la voix d'Élie et il rendit la vie à l'enfant. Verset 24, la femme dit à Élie, maintenant, verset 24, qui est la conclusion de cette deuxième visite d'Élie. Verset 24, la femme dit à Élie, maintenant, après avoir vu son fils vivant, maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel en ta bouche est vérité. Oui, la parole de l'Éternel dans la bouche d'Élie est vérité. Mes amis, le message chrétien n'est pas juste un message philosophique, n'est pas juste une théorie, mais le message chrétien, c'est vraiment la puissance de Dieu à l'œuvre. Dieu sait où nous en sommes. Dieu peut déceler dans nos vies ce que nous cachons à toute la terre entière et qui nous ronge de l'intérieur. Et peut-être même finira par nous entraîner à la mort si nous n'acceptons pas de nous libérer de cela, de nous libérer de ce fardeau, de nous libérer de ce cancer qui nous ronge de l'intérieur, ce péché qui nous ronge de l'intérieur. Et nous l'avons vu tout à l'heure, quand l'apôtre Pierre nous a parlé de se repentir, de changer de conduite, d'accepter de se convertir pour que les péchés soient effacés. Accepter de se convertir pour que les péchés soient effacés par le sang de Jésus. Cette femme pouvait enfin dire, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Mes amis, vraiment, je bénis le Seigneur de ce que cette femme a pu reconnaître cet homme, le grand homme qui était venu grâce à Dieu lui rendre visite et accepter la thérapie que le Seigneur a mis en place pour le sauver. J'espère aussi, chers auditeurs, que vous prendrez le temps d'écouter, de suivre ce message, de l'étudier encore en profondeur et de mettre en pratique pour que Dieu puisse vous bénir et vous accorder des temps de rafraîchissement. Des temps de rafraîchissement, pas aujourd'hui seulement, mais jusqu'à la fin de vos jours, parce que vous aurez choisi de servir le Seigneur. Il y a un dernier texte que j'aimerais parler avec vous, c'est la troisième visite d'Élie, la troisième visite du prophète Élie. C'est une visite qui se trouve dans le Nouveau Testament maintenant. Cette troisième visite d'Élie concerne la période où Jésus allait bientôt être mis à mort, bientôt accepter la crucifixion pour nos péchés. Le moment où Jésus allait traverser cette période, on peut dire dramatique, parce qu'il entrait dans une phase de sa vie où les choses compliquées allaient se réaliser. Et où trouver la force pour pouvoir traverser cette période? Où trouver la force, l'énergie pour faire face à tout cela? Eh bien, il nous est dit qu'au chapitre 17 de Matthieu chapitre 17, verset 1er, à partir du verset 1er, il nous est dit que Jésus, Matthieu 17, verset 1er et suivant, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Mes amis,
Vous voyez ce qui se passe là? Jésus, alors qu'il va rentrer dans cette période de trouble, de grande dépression pour sa vie, voici qu'il est transfiguré et qu'il reçoit la visite de Moïse et Élie, s'entretenant avec Jésus. Pourquoi ces hommes en particulier? D'abord Moïse et ensuite Élie. Vous savez, Moïse, après avoir accompagné le peuple, faire sortir le peuple d'Égypte, de l'esclavage, de l'oppression, Moïse a eu le plaisir, la joie, parfois quelques difficultés aussi, mais la joie de voir ce peuple arriver jusqu'à Horeb, jusqu'au mont Horeb, pour servir Dieu. Et Moïse est mort à la fin de sa mission, mais Dieu a demandé à Moïse d'arrêter, de passer le relais à Josué. Mais avant de passer le relais, Moïse est mort, Moïse a été enterré. Mais personne n'a trouvé la tombe de Moïse parce que l'Éternel l'a pris. L'Éternel l'a pris. Et nous voyons Moïse, le premier représentant des humains qui est mort et qui vit dans les parvis célestes aujourd'hui. Donc c'est une preuve pour nous que ceux qui sont morts et qui sont dans la tombe aujourd'hui et qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront aussi et auront leur place dans les parvis célestes. Le deuxième prophète, Élie, deuxième représentant qui s'entretient avec Jésus à ce moment-là, c'est Élie. Mais Élie, c'est celui qui, après avoir mené à bien la mission que le Seigneur lui avait donnée, a été enlevé. Dieu lui a demandé de choisir Élisée le prophète à sa place pour continuer la mission. Et on nous dit que Élie fut enlevé dans un tourbillon dans le ciel et on ne l'a plus vu. Il fut enlevé dans un tourbillon pour aller dans le ciel. Et Élisée a pu continuer la mission. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas entendu parler d'Élie. Mais on voit que là, Élie aussi se trouvait dans les parvis célestes. Il se trouve dans les parvis célestes. Il regarde ce que nous faisons aujourd'hui. Il était venu lors du moment de trouble de Jésus. Il était venu l'encourager, lui dire, tu vois ce qui va se passer? Tous ces gens qui sont encore en vie lorsque tu viendras et qui auront accepté de lutter pour rester dans la foi, rester dans la communion avec toi, qui auront aimé ton avènement, tous ceux-là seront aussi avec nous dans le ciel. Oh Seigneur, merci. Merci de nous donner cette garantie que ceux qui sont morts déjà et ceux qui seront vivants quand Jésus viendra, et tous ceux qui auront aimé ton avènement, tous ceux-là auront la joie de participer avec toi, de rentrer dans ton règne et de pouvoir fouler les pieds de la cité sainte, la cité qui a de solides fondements et dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur. Oui, merci Seigneur de ce que tu nous as parlé ce matin, de ce que tu nous veux nous confirmer le bonheur qu'il y a à te servir, le bonheur qu'il y a à marcher avec toi, Seigneur. Merci pour cela. Merci de nous permettre d'entrer dans ce voyage vers la cité sainte et que rien ne nous arrête, que rien ne nous empêche d'avancer, de prendre notre billet et de valider notre billet pour marcher avec Jésus jusqu'au bout. Pas un jour, le lendemain, nous sommes dans les plans de l'ennemi, en train de faire nos petites affaires, mais que nous puissions être toujours avec notre Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de l'Éternel soit élevé et que sa puissance nous aide à nous guérir de toutes les traces du péché, de tout ce que l'ennemi a encore mis dans nos têtes qui fait bouillonner notre esprit parce qu'il y a la haine, parce qu'il y a les conflits dans nos têtes avec les autres. Tout cela doit disparaître dans la machine à laver du Seigneur. C'est pour ça qu'il nous dit, repentez-vous et convertissez-vous. Par le sang de Jésus, tout cela sera nettoyé et nous pourrons vivre une vie bien plus heureuse que ce que nous vivons aujourd'hui. Que le nom de l'Éternel soit béni et qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, chers auditeurs.
Recevez la bénédiction du Seigneur et sa paix en ce jour. Amen. Amen. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous clôturons ce temps par ce chant, le 455, gémissant sous l'esclavage dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage. Déjà l'aube lui. En cet instant, joyeuse espérance. Voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons, confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Nous clôturons avec ce chant et la Radio 3 Anges lance des appels à tous ceux qui nous écoutent sur YouTube, à tous ceux qui nous écoutent sur la Radio 3 Anges, directement connectés sur la radio, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Venez, il n'est pas encore trop tard. Venez, le salut est là pour vous. Rentrez à la maison. Acceptez de faire partie de la grande famille de Jésus-Christ, le Fils du Très-Haut. Donnez vos vies à Jésus, car Jésus est un rempart. Jésus est un salut. Il a déclaré, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as dit, quel que soit ce que tu as déclaré dans ta vie, il y a de la place pour vous. Il y a de la place dans le royaume de Papa. Papa, il t'appelle. Toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, l'appel aussi est pour toi. C'est le moment de te reconsacrer, de te redonner à Jésus, de renouveler ton alliance. Nous sommes à la fin de l'année. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je viens d'une famille où on a pratiqué le vaudou. Chaque fin d'année, à partir de septembre jusqu'à janvier, c'est là où on renouvelle tous les pactes, tous les engagements, toutes les alliances, toutes les alliances et les contrats. Au mois de novembre, vous ne savez pas puisque vous ne connaissez pas les trucs spirituels. Le mois de novembre, c'est le mois où Satan renouvelle ses alliances, ses pactes, ses contrats. C'est pour ça que nous fêtons, le monde fête Halloween. Halloween, c'est pour maintenir la captivité, la domination sur une population. Donnez vos vies à Jésus, refaites vos alliances, reconsacrez vos vies, vos familles. Pratiquez la Sainte Seine en famille. N'attendez pas que ce soit l'église ou à l'église pour pratiquer la Sainte Seine. Pratiquez la Sainte Seine chez vous avec votre femme, votre épouse, avec votre communauté. Refaites l'alliance avec le Christ. Vous pouvez juste déclarer, Seigneur, je me redonne à toi. Je me reconsacre à toi. Je renouvelle mon alliance, mon engagement de t'aimer, de te choisir, de te suivre. Seigneur, je renouvelle mon alliance. Alors que le monde entier renouvelle l'alliance. Au mois de décembre, c'est le mois où beaucoup de gens vont dépenser beaucoup d'argent pour nourrir leur ventre, nourrir cette fête. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Nous chantons le 455, gémissant sous l'esclavage dans la sombre nuit. Gémissant sous l'esclavage dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube lui. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Que de larmes, que de chutes dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes. Déjà l'aube lui, déjà l'aube lui. Oh, joyeuse espérance, voici
si la délivrance, nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Prenons-en dégoût la vie, cœur découragé. Okay. Que pourrait votre énergie, pauvres naufragés, oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiants, venez, donnez-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis. Vois aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Amen. Seigneur, nous recevons ta bénédiction ce matin. Nous recevons ta paix. Nous recevons ta joie. Nous recevons ta patience. Nous recevons ta guérison. Nous recevons ta maîtrise. Nous recevons la paix. Nous recevons toutes les bénédictions que tu as réservées pour nous. Ce matin, je bénis chaque auditeur. Je bénis Flora. Je bénis Evelina, je bénis mon mari, je bénis mes enfants, je bénis chaque auditeur, auditrice, je bénis la sœur Colette, la sœur Dina, je bénis le frère Jean-Pierre qui nous a présenté ce message, je bénis Marie-Josiane, je bénis Dorcas, je bénis Nadia, je bénis Béatrice, je bénis Bibi, je bénis Mireille, je bénis Amandine, Ameline, je bénis Sandra dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis sœur Nadine, bénis-la d'une bénédiction spéciale ce matin. Je bénis Suzette, je bénis Suzelle, je bénis Nathalie, je bénis Solange, je bénis Serge, je bénis Colette, je bénis Marthe, je bénis Sergine, je bénis Sébastien, je bénis ton peuple car tu as déclaré, ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et c'est ainsi que je les bénirai. Je bénis Elliot qui est connecté sur la chaîne YouTube. Je bénis en abondance. Je bénis Sergine ce matin. Je bénis chaque auditeur. Virginia, tu es bénie dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Nous recevons tes bénédictions. Nous recevons tes grâces. Nous recevons ta douceur, Seigneur. Nous recevons dans nos âmes. Nous recevons, je bénis Charles. Je bénis, Seigneur. Je bénis Martine. Je bénis Adeline ainsi que son mari. Je bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ton peuple en ce matin. Je bénis tes enfants. Je bénis ton église. Je bénis la France. Je bénis les maires. Je bénis les députés puisque tu as dit dans ta parole de prier pour nos dirigeants. Je bénis notre président Macron. Je bénis la France. Je bénis Haïti, je bénis l'Afrique, je bénis la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, le Brésil. Je bénis les États-Unis, le Canada qui est connecté aussi sur cette radio. Je bénis ton peuple, Seigneur. Nous recevons l'huile d'onction, l'huile de grâce,
l'huile de joie, l'huile de paix dans le nom de Yeshua, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Peuple de Dieu, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. La radio Toisance fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons une fois par mois notre demi-journée de jeûne. Tous les dimanches, à partir de 19 heures, nous avons des temps de prière, d'intercession. Ce soir, c'est Flora. Elle va vous bénir à partir de 19 heures pour un temps d'intercession. Nous avons chaque premier, chaque troisième mercredi du mois un temps pour les célibataires, la famille. Nous avons aussi un samedi prophétique avec le pasteur Guy Ollet. Et nous avons aussi la veillée de nuit chaque 2 mois. Nous avons besoin de vous, chers auditeurs, auditrices. Nous bénissons tous nos donateurs. Grâce à ces donateurs, la radio est encore en vie. Chaque donateur se reconnaît et nous les bénissons au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Pour ceux qui ont des moyens que le Seigneur a mis dans leur cœur, ou comme la veuve de Sarepta qui veut semer dans l'œuvre de Dieu, vous pouvez aller directement sur la chaîne de la radio. Vous allez voir le RIB. Si vous voulez soutenir, nous aider à payer les factures de cette radio, allez-y sur la chaîne YouTube. Que le Seigneur, allez-y, sur la chaîne de la radio Toisance, vous allez voir son RIB si vous voulez soutenir le ministère. Soyez abondamment bénis. Rendez-vous ce soir à 19 heures pour un temps d'intercession. Merci à toute l'équipe de la radio Toisance, des petites mains que vous ne voyez pas, la petite main de Evelina qui pilote, la petite main de mon côté qui pilote, toute ma famille est au service et pilote, les enfants aussi sont derrière, les enfants de Evelina aussi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Tous nos prédicateurs, prédicatrices qui sont là, qui nous écoutent, que le Seigneur les bénisse abondamment. Suzelle, tu es bénie. Nathalie, tu es bénie au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen, à bientôt, au revoir.